Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, mauvaise nouvelle, Breaking Ferran Torres est blessé au 10 janvier à Anoeta. Tout porte à croire qu'il sera absent mercredi à Prague et pour le prochain match de championnat dimanche. J'espère qu'il sera de retour le plus rapidement possible parce qu'en vrai on compte sur lui. Et surtout j'espère de tout cœur qu'on va pas retomber dans cette sphère négative qu'on avait au début de saison où à chaque fois on avait des blessés. Pedri a terminé le match en souffrant de douleurs et d'un gonflement important à la cheville suite au tacle de Soler. Heureusement il n'est pas blessé et sera disponible pour le match contre Slavia Prague mercredi. Le tacle premier degré il est archi choquant. Et le pire c'est que Gil Manzano au départ quand il a vu l'action il a mis carton jaune. Heureusement la VAR a dû intervenir parce que là c'était vraiment trop une dinguerie et derrière ils ont mis carton rouge. Rafinha s'entraîne en gymnase mais il sera présent mercredi pour le match contre le Slavia Prague. Tout comme la présence de Pedri, ça c'est une bonne nouvelle car en plus de l'absence de Ferran Torres on aurait également Lamine Yamal. Car je rappelle qu'il est suspendu suite au carton jaune qu'il avait pris contre Francfort. Nouvelle erreur du VAR lors du choix du cadre. Lors du premier contact de Koundé avec le ballon, Lamine Yamal a le pied totalement soutenu. Cependant, le VAR a choisi un cadre dans lequel le pied de Lamine Yamal ne correspond pas. En fait ils disent nouvelle erreur mais la réalité c'est que c'est même pas une erreur. Ils ont clairement fait exprès comme l'année dernière. Mais tranquille, de toute façon moi je suis même plus choqué, il y a juste à regarder l'arbitre et le mec qui était à la VAR. Un duo de psychopathes. Et pour finir, celle-là c'est la meilleure, le Barça suit activement Alex Remiro, son prix sera d'environ 10 millions cet été. Le gardien sait que Joan Garcia est le numéro 1, mais cela ne présente pas une ligne rouge. Il se sent capable d'être une bonne alternative. En fait, je comprends mieux pourquoi hier il a joué comme Neuer Prime. Parade à gauche, parade à droite, le mec genre t'avais l'impression qu'il était inarrêtable. C'est tout simplement parce que le Barça le suit de près. J'ai capté. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Inao, Christ. Pardonnez-moi si je vous ai brusqué, mais je suis enjaillé. Breaking, et oui, je m'enflamme déjà, puisqu'on est sur la source la plus fiable du Real Madrid. Le Real cherche à signer cet été un jeune milieu à fort potentiel qui organise le jeu. Papiniella, tu peux déjà préparer le deuxième verre parce qu'on va trinquer. Pour l'instant, ça peut vous faire rire tout ça, mais agent Drixé va rentrer en jeu. Parce que oui, Drixé est branché avec Inao Christ, oui. Il se nomme Christ Inao. Les Madrilènes, faites le lien. Cristiano. Ah, vous le connaissez pas encore, vous avez pas suivi la CAN? Vous mettez 2-3 vidéos, mais là, ce qui tient en main, c'est un trophée MVP. Hein. Et c'est pas qu'à la CAN. Bref, je vous balance. Jeune, milieu, fort potentiel. J'en mets pas plus. Allez, au fait, petit pont là, c'était hier, hein. C'est pas highlight des années. Puisqu'hier, il jouait son premier match depuis le retour de la CAN. Match où il a gagné. Et pour rappel, sa formation n'avait plus gagné un match depuis son départ à la CAN. Un mois. Bref, il est numéro 19. Pourquoi? Pour faire référence aux 2 premiers chiffres de l'année de création du club du Real Madrid. Ah, ça te fait marrer qu'un Ivoirien signe au Real Madrid, ça serait la première dans l'histoire, donc t'as peur. C'est un mec enjoy. Il danse, il sourit au football, il sourit à la vie. Il fera pas de tâche parmi les stars qui font des caprices. Regarde. Voilà. Il va bien s'aller avec eux. Pinella, look-moi ça. No stress. T'inquiète, lui, je l'ai déjà branché. Quand tu te sens beau, automatiquement tu devais Voilà. faire. Je sais qu'il a besoin de contour pour performer. Le frérot Camavinga a 3 salons sur Madrid. Et puis, il se déplace au club à Valdebebas partout. Président, c'est vrai qu'il y a City dessus. C'est vrai qu'il nous a dit qu'il kifferait jouer au PSG. Et que c'était Pedri qui l'inspirait. Comme toi, président. Y'a pas besoin d'en arriver jusque-là. Je peux tout expliquer. Il fait mine devant les médias. On apprend ça au footballeur depuis tout petit. Écoute seulement cette vidéo que je vais te balancer. C'est mon pote, il est parti à l'hôtel lui parler. En face, pas de médias. Merci beaucoup, je suis à la Madrid. Toujours à la Madrid. Toujours à la Madrid. Doigt pointé vers le ciel. Oh, mais à quoi encore? Je sais qu'on est fauché. Je sais qu'on a payé des Ronian Tchouaméni 100 millions et tout, mais t'inquiète. L'été dernier, il a été transféré pour 5 millions. Son club, il veut 40 millions. Ok. Notre Santiago Bernabéu, après rénovation, il fait 85 000 places. On va dire que le prix moyen d'une place est de 130 €. Donc, il faudra 4 matchs à guichet fermé, mais puisqu'on est toujours à guichet fermé, pour le remplir. Fin du mois, on peut l'acheter. 40 millions, c'est rien. Alors, président, on trinque ou on trinque pas?